Yo les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le débrief de ce match entre le Real Madrid et Valence. Victoire 2-1 pour Valence les amis, 2-1, je le répète. Carlo Ancelotti, j'espère que tu es content parce que j'ai quand même l'impression que c'est ce que tu cherchais. La Liga c'est terminé pour nous. Voilà, là on peut dire au revoir. On peut se concentrer maintenant sur les autres compétitions. La Ligue des Champions et la Coupe du Roi. Parce que là les amis, à 21h, pendant que nous on se fait tabasser par le 16e de Liga les amis, par Valence. Valence qui s'est fait chicoter 7-1 par le FC Barcelone. Ils se sont pris un panier de buts par ces gens-là. Ils viennent chez nous et on se fait chicoter chez nous. Au Santiago Bernabéu, c'est ça qui me fait encore plus mal les amis. Aucun caractère dans le jeu. Dites-vous qu'avec cette défaite là face à Valence, si le Barça gagne ses 5 prochains matchs et qu'ils ne font aucun faux pas, ils auront la possibilité d'être champions de Liga au Classico. Donc le Classico, si là le Barça fait aucun faux pas, ils peuvent être champions. Genre ils vont nous humilier parce que moi au Classico je vais plus trop confiant. Je sens que le Barça ils vont nous malmener d'une manière comme d'habitude, j'ai envie de dire cette saison. Parce que déjà tu te fais tabasser par Valence. Valence qui s'est fait chicoter par eux. Ils viennent chez nous et on se fait tabasser. Et vous pensez vraiment qu'on va aller gagner face au Barça? C'est mort. Après j'ai envie de dire c'est bien fait pour nous. Comment on aurait pu croire que le Real Madrid là qu'on a vu là aujourd'hui aurait pu terminer champion de Liga? Après on sait jamais. À tout moment il y a un rebondissement. Le Barça enchaîne des défaites, mais voyons le Barça de cette année-là. Carlo Ancelotti aujourd'hui, il a pris ce match-là comme si c'était pas un match important, alors que notre saison se joue sur ce match-là. La Liga se jouait sur ce match-là. Déjà, dès la composition, moi, j'ai commencé à rigoler. Je vois un gardien de 19 ans, je me dis, attends, peut-être que c'est un bug. J'ai vu le gardien de 19 ans, je me suis dit, peut-être que c'est un bug, parce que là, on est encore sous l'ère Carlo Ancelotti. C'est pas possible d'avoir un gardien de 19 ans dans les cages du Real Madrid dans un match aussi important. Dans les petits matchs, tu ne fais pas ce genre de conneries-là. Tu fais tout le temps jouer tes joueurs titulaires. Mais c'est quand il y a des matchs importants comme ça, tu essaies de faire tes bizarreries là. Qu'est-ce qu'on t'a fait vraiment? Heureusement même pour le gardien que tous les buts qu'on s'est pris aujourd'hui là, on peut pas mettre la faute sur lui. C'était des erreurs défensives. L'équipe était complètement à la ramasse. Défensivement, je pense qu'on est sur l'une des pires défenses que le Real Madrid ait connues. On est tellement fébrile derrière. Coup de pied arrêté, c'est danger. Même face à Valence, même face au dernier, coup de pied arrêté, c'est danger. Corner, c'est but. Ça fait combien de matchs d'affilée qu'on encaisse des buts sur coup de pied arrêté, sur corner? Et avec ça, on compte aller gagner à Arsenal, l'une des équipes les plus dangereuses sur coup de pied arrêté au monde. Cette photo-là résume la situation de la défense du Real Madrid. Regardez ça vous-même. Sur coup de pied arrêté, sur un corner ou même sur un coup franc. Comment Lucas Vazquez peut prendre ce géant-là? Elle est même la différence de taille. Carrément, on a même l'impression que Lucas Vazquez est le bitmoji du joueur de Valence. En plus, ils ont la même tête. Franchement, sérieusement, les gars, avec ce genre de marquage-là, comment vous voulez qu'on se prenne pas de but sur coup de pied arrêté? Quand t'as des Franck Garcia qui mesurent 20 cm, Lucas Vazquez qui mesure 30 cm, Valverde, Brahim Diaz, comment ces gens-là peuvent faire des marquages dans la surface face à des géants comme ça? C'est pas possible. Carlo Ancelotti qui fait semblant de vouloir reposer certains joueurs. Aujourd'hui, tu ne mets pas Raúl Asensio. D'après toi, c'est pour le reposer. Tu mets Rudiger sur le terrain et tu as mené à ses côtés et Valverde lui, tu le reposes pas, non. L'un des joueurs les plus surexploités de la saison. C'est d'ailleurs pourquoi à la fin du match, vers l'état additionnel, le gars il n'arrivait même plus à courir. Et en plus de ça, le gars ils ont failli le blesser à un moment. Après ce match-là, j'espère que les gros fanatiques du Real Madrid, là, ceux qui sont toujours là, lorsque je dis que le Real Madrid, dans le jeu, on est merdique, ils sont toujours là dans les commentaires. Oh, le Real Madrid, ça a toujours été comme ça. Le Real Madrid, ça n'a pas toujours été comme ça. Arrêtez ça. Ça a toujours été comme ça avec Carlo Ancelotti. Vous n'allez pas me dire que toutes les Ligues des Champions que Carlo Ancelotti a remportées là, c'est parce qu'il avait un beau jeu. Non, le gars il remporte ses trophées mais on sait même pas comment. Tactiquement c'est nul. Dans le jeu on compte que sur des individualités. Aujourd'hui Kylian Mbappé était le seul qui se sortait le doigt du fion. Tout le reste là avait pour eux coincé. Parmi le reste là, Jude Bellingham était le seul qui se débrouillait un peu. Mais sinon à part ça, offensivement Kylian Mbappé était le seul danger pour Valence. Le gars il a tiré en l'air. Il a essayé tous les tirs possibles. Il n'a pas réussi à marquer. En première mi-temps il nous crée un penalty. Même si pour moi le penalty là c'est un penalty gratuit. Voilà, l'arbitre nous a donné ça juste pour nous, voilà, pour nous aider. Parce que franchement il n'y avait pas penalty. Venez même pas me dire qu'il y avait penalty. On voit très bien c'est Kylian Mbappé qui part taper les pieds du monsieur. Et là le gars ici penalty. Pourquoi? Je sais pas. Kylian Mbappé obtient le penalty. Vinicius récupère le penalty. Chose que moi-même j'ai toujours demandé. J'ai toujours dit que Vinicius, même s'il rate je ne sais combien de penalty, il faut le laisser continuer à tirer jusqu'à ce qu'il regagne confiance. C'est lui le leader du Real Madrid avant l'arrivée de Kylian Mbappé. La saison dernière là, quand il ratait ça ne dérangeait pas. Hein. Il continuait quand même à tirer. Donc c'est pas cette année là quand Kylian Mbappé est présent qu'on va commencer à faire les hypocrites ou les ingrats. Non. Cependant mon cher Vinicius, viens là, c'est pas parce qu'on te défend que tu vas essayer de nous prendre pour des cons, tu vas essayer de nous prendre pour des débiles, nous faire honte. Toi, on te défend depuis le début. Et aide-nous aussi à te défendre. Lorsqu'on t'a volé ton ballon d'or, tu nous avais dit que tu allais faire 10 fois plus s'il fallait. Tu parlais de cette saison-là ou la saison prochaine? Parce que là, je comprends pas. Depuis le début de la saison, tu en fais moins. 3 pénaltys consécutifs ratés. Avec le Brésil, il a raté. Finalement, c'est Rafinha même qui est le tireur numéro 1 là-bas. Il s'est fait dépasser par Rafinha là-bas. Au Real Madrid, ça fait 2 pénaltys d'affilée qu'il rate.
face à l'Atlético de Madrid. Et dans ce match-là, encore une fois, écoute-moi mon ami, je veux bien que tu sois leader du Real Madrid, que tu tires tous les pénaltys. Mais il va falloir commencer à t'appliquer sérieusement et apprendre à tirer les pénaltys. Parce que pénalty que tu nous as lâché là aujourd'hui, même mon petit frère il tire mieux. C'est quel pénalty ça? Il a tiré ça comme s'il n'avait même pas d'os dans ses pieds. Ou bien t'as laissé un de tes pieds au Cameroun, je sais pas. Étant donné que c'est l'un de tes pays d'origine, je sais pas, moi j'essaie de comprendre. Il va falloir nous donner des arguments pour te défendre parce que là depuis un moment vraiment c'est catastrophique. Je vois plein de personnes dire que oh, Vinicius il aurait dû laisser le pénalty à Kylian Mbappé. En plus de ça, c'est Kylian Mbappé qui a créé le pénalty. C'est vrai que dans ce genre de situation là, dans un match aussi important, si Vinicius n'est pas en confiance et qu'il ne se sent pas en ce moment, fallait laisser Kylian Mbappé tirer. Et en plus de ça, il est dans la course pour le Pichichi. Malheureusement pour lui, je pense que les prochains pénaltys vont être tirés par Kylian Mbappé, c'est mort. Parce que le visage de Carlo Ancelotti et son fils que j'ai vu au raté de Vinicius là, je pense que il va changer. Et là où on voit que Kylian Mbappé là aussi, c'est un vrai sorcier. Dites-vous que depuis son arrivée au Real Madrid, tous les pénaltys qu'il provoque lui-même, dès qu'il provoque un pénalty et que quelqu'un d'autre tire à sa place, la personne rate. Depuis qu'il est venu au Real Madrid, il en a créé 3 que d'autres personnes ont tiré à sa place. Ils ont tous raté. Je sais vraiment pas dans quelle catégorie se trouve son marabout là, mais vraiment c'est puissant. En deuxième mi-temps, Vinicius se rattrape un peu, même si pour moi ça remplace pas son match catastrophique. Voilà, le gars il marque un but sur un corner, c'est un but, je sais même pas comment qualifier ce but là. C'est un vilain but, mais ça reste quand même un but. Et dans le match en général, je voyais aucune connexion avec Brahim Diaz, aucune connexion avec Kylian Mbappé. Et s'il y a bien une chose que j'aimerais préciser à ceux qui descendent Vinicius après ce raté là, c'est le fait que Vinicius, les amis, dites-vous que là, c'est pas du tout facile pour lui avec la présence de Kylian Mbappé parce que la saison dernière, il était le tireur attitré numéro 1. À côté de lui, il n'y avait pas de concurrence, même si Jude Bellingham tirait, mais Jude Bellingham, voilà, dans les pénaltys là, il mettait pas trop sa bouche dedans. Mais cette saison, dites-vous que Vinicius, dans sa tête, il sait qu'il y a un concurrent à côté qui s'appelle Kylian Mbappé. Est-ce que vous comprenez pas, c'est que ça fait une pression en plus. Dans sa tête, il sait qu'à tout moment, il saute. Dans sa tête, il sait qu'à tout moment, il saute sur les pénaltys, c'est terminé. Et là, moi, je pense que malheureusement, ça va être la fin. Carlo Ancelotti, ça m'étonnerait qu'il ait autant de patience. Et tout ce foutoir-là, c'est à cause de lui aussi. Parce que le gars, il n'a pas voulu se décider dès le début de la saison. À l'arrivée de Kylian Mbappé, au lieu de préciser qui est le seul et unique tireur du pénalty, il a dit non, vous allez vous débrouiller entre vous. Celui qui sait, il tire. C'est comme ça que tu crées des problèmes. C'est comme ça qu'on commence à créer de la zizanie dans notre propre équipe. Un entraîneur qui sait même pas prendre ses responsabilités. Aujourd'hui, je me demande même ce que Carlo Ancelotti, il apprend aux joueurs du Real Madrid. Parce que tous les matchs qu'on regarde de nous, les amis, c'est toujours la même chose. On est là devant la télé, on attend que quelque chose se passe. On attend qu'il y ait un exploit individuel. Collectivement, c'est ennuyant, c'est ennuyeux. Face au FC Barcelone, vraiment, j'ai peur, les amis, parce que là, on va aller affronter une équipe vraiment soudée, une équipe qui, tactiquement, c'est vraiment huilé. Comment on va faire face à eux? Individuellement parlant, ils ont rien à nous envier. Collectivement parlant, on a beaucoup à les envier parce que nous, on en a zéro. Et tactiquement parlant aussi, ils nous tabassent aller-retour. Donc, vraiment, je sais pas comment on va se débrouiller face à eux. Et même en Ligue des Champions, j'ai peur. Face à Arsenal, ça va être une boucherie. Heureusement pour nous, voilà que à Arsenal, il y a beaucoup de blessés. Il y a Gabriel là qui s'est blessé il y a quelques jours là. J'ai vu une info passer qui s'était blessé. Heureusement qu'il y a ces petites blessures là. Sinon, vraiment, je le sens pas. Et dans la composition d'aujourd'hui, si vous avez remarqué, Carlo Ancelotti, j'ai comme l'impression qu'il a donné pour consigne à Brahim Diaz de jouer de manière défensive. Pourquoi faire? Même Valverde était beaucoup plus défensif que d'habitude. Et ça faisait que Jude Bellingham était complètement isolé. Voilà, il n'arrivait pas à bien jouer avec ceux de devant là. C'est vrai que parfois, il se créait de belles actions. Mais en général, les amis, c'était compliqué. Luka Modric, c'est très bien, mais il est vieux. Il peut pas cavaler autant qu'avant. Et en ce qui concerne les changements, Rodrigo qui rentre, Endrick qui rentre, Arda Güler qui rentre, David Alaba et ensuite Camavinga. Ces changements-là, c'était pourquoi au final? Parce que j'ai comme l'impression que Carlo Ancelotti les a juste demandé de rentrer comme ça. Voilà, rentrez, jouez, faites ce que vous pouvez. Normalement, quand Endrick rentre, on sait très bien que Endrick, c'est quelqu'un qui a la niaque, qui a l'envie. Quand il rentre en jeu, normalement, il faut qu'il y ait des consignes pour demander aux joueurs de le faire jouer. Le gars, il rentre frais, c'est à lui d'aller déstabiliser la défense. On a bien vu que le peu de ballons qu'il a eu, le gars, il a été dangereux. À un moment même, il a failli marquer un coup de tête. Le gars, il est dangereux. Donc, quand il rentre là, il faut qu'il y ait des consignes pour le faire jouer beaucoup plus, pour le faire toucher beaucoup plus de ballons. Mais non, hein. Carlo Ancelotti lui demande juste de rentrer. Rentre et fais ce que tu peux. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Finalement, là, ça y est, on perd la Liga. Je pense que c'est mort, hein. La seule chose qui reste, c'est de prier et de croiser les doigts que le Barça fasse des faux pas. Ce que moi, j'y crois plus du tout. Et j'ai même pas envie qu'il fasse des faux pas. Il mérite de gagner cette Liga. Ça serait vraiment une mauvaise publicité pour la Liga de dire que le Real Madrid, avec le football qu'on pond là, on a terminé premier. Il y a 6 points d'écart maintenant entre nous. À voir ce qu'ils vont faire aujourd'hui. Voilà, les amis, c'était mon avis sur ce match. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Donnez-moi vos avis en commentaire comme d'habitude. J'hésiterai pas à vous reprendre. N'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir, les gars, ça aide au référencement. Pour ceux qui viennent de découvrir la chaîne, ici on fait des vidéos débriefs des matchs du FC Barcelone et du Real Madrid. Et quand il n'y a pas de match, on fait des vidéos actualités. Donc abonnez-vous pour ne rien rater. On se dit au prochain épisode, les gars. Peace!